Bonjour bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous prendre à ce rendez-vous hebdomadaire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mendenou Kemponwi de l'église baptiste de Bédokor, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce serait encore un grand plaisir si vous pouvez partager le lien avec vos proches, avec vos amis, pour qu'ils puissent s'abonner à notre chaîne YouTube. Je vous exhorte à liker et à partager au maximum. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous allons encore nous plonger dans la parole de Dieu. Cette parole qui est une source incommensurable pour tout enfant de Dieu et pour toute créature de Dieu en général. Alors, le texte qui va soutenir l'exhortation de ce jour est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 20 à 25. Mais avant, prions. Père éternel et Dieu glorieux, je voudrais te bénir pour ce rendez-vous que tu nous donnes encore de tenir. Merci encore pour cette nouvelle semaine. Nous voici en présence de ta parole. Je prie afin que, Seigneur, ton Esprit Saint parle à chacun de nous. Et que, Seigneur Dieu des armées, tu illumines notre cœur et notre entendement. Seigneur Dieu des armées, agis fortement et puissamment pour que nous soyons éclairés par ta parole. Merci infiniment. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Jean chapitre 11, versets 20 à 35. Nous lisons. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici. Et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Nous avons donné comme titre à cette exhortation, comme je l'ai dit, « Lève-toi et va. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de fois, nous nous trouvons devant certaines situations très confuses, situations éprouvantes et compliquées devant lesquelles nous savons même à quel sein se vouer, situations douloureuses devant lesquelles on ne sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire concrètement. Ici, il est question de la maladie d'un ami, d'un frère, d'un proche. Il est question de la maladie de Lazare
qui était malade tellement que cette maladie devrait l'amener à la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Un message est allé vers celui-là qui est le restaurateur, celui-là qui est celui qui apporte la solution au cas impossible. Alors, je voudrais parler de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le message était allé vers Jésus pour que Jésus vienne vraiment apporter une solution à cette situation. La maladie, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, est l'antichambre de la mort. C'est pour cela que lorsqu'on est malade, il faut accepter les recettes idéales qu'on nous propose. Il faut chercher les voies et moyens qu'on nous propose. Il faut essayer vraiment d'aller vers le médecin. Il faut aller vers qui de droit pour se faire soigner. Il faut aller faire le diagnostic pour trouver de quoi on souffre. Et surtout, un bon diagnostic. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de la même façon, si notre société est en difficulté, si notre ministère est en difficulté, si notre famille est en difficulté, si notre travail souffre, il serait idéal d'aller chercher des gens pour faire l'audit, des gens pour faire une évaluation, pour voir là où ça ne va pas. Lorsqu'on est malade, c'est bon de chercher ce qui ne va pas dans son corps et de chercher qui pourra trouver solution à cette situation. C'est justement ce que Marthe et Marie avaient fait. Mais bizarrement, le maître n'était pas venu au moment où il faut, selon eux ou selon elles. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le spécialiste des cas impossibles, il interviendra pour toi au nom puissant de Jésus. Alors, lorsque Jésus venait, il a eu deux situations qu'il a réglées sur le chemin. Mais Marthe avait appris qu'il s'approchait déjà. Il était à l'entrée de la ville. Et Marthe s'est levé pour aller à sa rencontre. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin de nous lever à des moments donnés pour aller à la recherche de celui-là qui doit nous aider. Parfois, nous restons assis à notre place sans rien faire, sans bouger, espérant que la manne va tomber du ciel. Non, mais bien-aimés dans le Seigneur attend toujours de nous un petit effort, une petite volonté, un esprit d'engagement, un esprit de résolution, un esprit de volonté, de bonne volonté. Mais bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous a dit que Marthe s'est levé et allé à la rencontre du Seigneur. Et c'est là que Marthe a commencé par causer avec lui, que son frère était mort. Mais si tu étais là, il ne mourrait pas. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, oui, si le technicien était là, tu n'aurais pas eu ce problème. Si le médecin était là, tu n'allais pas perdre ton enfant. Si le pasteur était là, il pourrait intercéder. Si celui-ci était là, il pourrait apporter les meilleures solutions, les meilleures propositions, les meilleures portes de sortie, les portes de sortie de crise. Il faut des gens qu'il faut pour des propositions de sortie de crise. Est-ce que nous sommes toujours conscients que nous devons aller à la recherche des hommes qu'il faut pour les mettre à la place ou aux places qu'il faut, aux places indiquées pour une bonne sortie de crise? Ou bien nous cherchons simplement des intermédiaires, des détours. Mais bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons chercher les hommes qu'il faut, à les mettre aux places qu'il faut pour une bonne sortie de crise. La parole de Dieu nous dit que lorsque Marthe a eu à converser, à discuter avec le Seigneur l'a rassuré et lui a dit qu'il est la résurrection et la vie. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pouvons-nous croire à cela? Peux-tu croire que le Christ est la résurrection et la vie et peut ressusciter tout ce qui est déjà mort dans ta vie? Les nerfs qui sont déjà morts dans ta vie? Les veines qui sont déjà mortes dans ta vie? Les artères qui ne fonctionnent plus correctement dans ton corps? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ton cerveau qui fonctionne difficilement et parfois tu as des pertes de mémoire, tu sais que le Seigneur peut encore tout restaurer? Même ta société qui est en voie de disparition, est-ce que tu peux croire que le Seigneur peut encore faire quelque chose? Je veux te dire ce matin que le Dieu des cas impossibles interviendra pour toi. Et les choses vont reprendre de belles au nom puissant de Jésus. Il te suffit simplement de te lever
pour aller à la rencontre de ton maître. Oui, lève-toi pour aller à la rencontre de ton maître. Lève-toi et va. Ne reste pas assis. Mais quand Marthe a eu à échanger, à dialoguer, à discuter avec le maître, avec toute l'assurance qu'il faut, elle a compris que elle ne doit pas rester seule à entendre cette bonne nouvelle. Il faut qu'elle aille demander à sa sœur Marie de venir écouter ce que le roi des rois, le médecin, le docteur des cas impossibles est en train de dire, que leur frère peut revenir encore à la vie. Mais Marie qui était assise à la maison, signe de faiblesse, de découragement. Mais voyez, on a dit que les gens étaient autour d'elle, en train de la consoler, parce qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de possibilité de faire quoi que ce soit pour ramener Lazare à la vie. Mais lorsqu'elle a entendu que le maître est là et demande à la voir, promptement elle s'est levée. Elle s'en est allée. Elle est allée rencontrer le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que tu peux faire la même chose? Il y a plusieurs aujourd'hui et ils se comportent comme Marie s'était comportée au premier temps. Au premier temps, en restant à la maison, en restant assise à sa place, en restant sans rien faire, en restant à se lamenter, en restant à pleurer. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, lorsque ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu comprends que tu dois chercher le chemin de l'Église? Est-ce que tu sais que tu dois chercher le chemin de Dieu? Est-ce que tu sais que tu dois chercher à aller à la rencontre de ton Seigneur, à la rencontre de ton Dieu? Certains même préfèrent fuir la face de Dieu. Certains même préfèrent fuir la maison de Dieu. Mais s'il ne fait pas bon dans la maison de Dieu, David ne pouvait pas dire dans le psaume 122, verset 1, verset 1er. Psaume 122, verset 1er, David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la rencontre de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a de la grâce, il y a de la paix, il y a la solution aux problèmes. Dans la maison de Dieu, il y a de l'abondance. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, ne sois pas au nombre de ceux-là qui fuient la maison de leur père, qui vont loin de la maison de leur père. Comme l'a dit Hébreux 10, verset 5, ceux-là qui abandonnent leur maison, leur famille, leur église, leur assemblée. Ils abandonnent lorsqu'il y a un tout petit problème. Lorsqu'il perd un enfant, lorsqu'il perd son travail, lorsqu'il devient chômeur, lorsqu'il est en situation difficile, lorsqu'il traverse des épreuves, il devient rare à l'église. Il devient celui-là qui ne prie plus. Il devient celui-là qui ne veut plus la compagnie, la collaboration des frères et sœurs dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, que traverses-tu? Tu as besoin de te lever pour aller à la rencontre de ton Dieu. Lève-toi et va à la rencontre de ton Dieu. C'est là la meilleure solution. Ce n'est pas la distance à Dieu, ce n'est pas la fille, les frères, les amis en Christ qui va t'apporter la solution à ton problème. Lève-toi, mon frère, et va. Marie s'est levée et est allée. Et elle aussi, elle a entendu la bonne nouvelle. Et je voudrais te dire de te lever de là où tu es. Oui, tu es resté assis toute la semaine passée. Et nous sommes au début d'une nouvelle semaine et tu veux encore rester assis. Lève-toi, mon frère, va au boulot. Lève-toi, mon frère, va à la rencontre de ton DG. Lève-toi, mon frère, et va à la rencontre de ton patron. Lève-toi, mon frère, va à la rencontre de ton Dieu. Va à la prière. Va écouter la parole de Dieu. Va écouter le message biblique. Le Seigneur veut te dire quelque chose qui va révolutionner ta vie, qui va transformer les choses. Et tu seras surpris toi-même. Ceux qui te connaissent seront surpris. Ils verront que le Seigneur s'est véritablement manifesté pour toi. Jésus est celui-là qui n'est pas limité. Il est illimité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui-là qui dit et personne ne peut dire le contraire. Il le dira dans ta vie. Je t'invite à t'incliner avec moi et nous allons prier pour remettre cette situation qui te trouve dans les mains de l'Éternel afin qu'il intervienne pour toi. Mais je t'exhorte à te lever de ta place pour partir. Ne reste pas assis là où tu es. Ne reste pas assis dans le découragement. Ne reste pas assis dans le désespoir. Mais lève-toi et va. Et tu vas rencontrer ton homme de miracle.
tu vas rencontrer ton homme de miracle. Tu vas rencontrer ton homme de miracle et les choses changeront. Inclinons-nous dans la prière. Père éternel et roi des rois, je voudrais te dire merci pour cette exhortation qui nous demande de nous lever pour aller à la moisson, qui nous demande de nous lever pour aller au champ, qui nous demande de nous lever pour aller au service, qui nous demande de nous lever pour aller à la rencontre de notre patron, qui nous demande de nous lever pour aller à l'église, qui nous demande de nous lever pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Mon Père et mon Dieu, oui, tu vois celui-là qui est découragé, abattu maintenant, complètement, qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, a pensé que tout est déjà gâté. Lorsqu'on parle de la mort, c'est la fin de toute chose. Il n'y a point d'espoir. Mais lorsque Jésus intervient, il est le Dieu de la résurrection. Il peut ressusciter, Seigneur Dieu, ce qui est déjà mort. C'est pour cela que, Père, dans la présence de Jésus, nous avons l'espérance en toi, car l'espérance en toi ne trompe point. Père éternel, je prie afin que, Seigneur, tu transformes la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui va se lever pour venir à ta rencontre. Quelqu'un qui va se lever pour venir te découvrir. Quelqu'un qui va se lever pour abandonner sa vie dans tes mains. Quelqu'un qui va se lever pour refaire son engagement avec toi. Quelqu'un qui va se lever pour reprendre le chemin de l'église. Parce qu'il s'est déjà détourné de l'église et a commencé par courir de charlatan en charlatan. La solution n'est pas chez les charlatans. La solution n'est pas dans les talismans. La solution n'est pas chez les féticheurs. La solution est dans les mains du roi des rois. Marie et Marthe se sont levés pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a apporté la solution à leur problème. Lazare est revenu à la vie. Bien-aimés, merci infiniment parce que Dieu nous a exaucés. Éternel, merci pour nous avoir exaucés. Donne gloire à ton nom et agis puissamment dans chaque vie, dans chaque âme. Et transforme les choses maintenant, Père, pour qu'un nouveau départ puisse se produire. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.